L'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer deux personnes, Hicham et Nathalie, qui font partie, et on va dire en quelle structure qui s'appelle la MIP. Ils vont nous expliquer ce que c'est que ce sigle. En tout cas, c'est à Marmande. Bonjour. Bonjour, moi c'est Hicham Grairi, je suis directeur de l'association MIP. Donc MIP c'est Médiation et Inclusion Professionnelle, qui est située à Marmande depuis maintenant 2020. Donc, mais aussi, il est présent dans tout le territoire de Lot-et-Garonne. Donc, à Tonneins, c'est tous les jeudis après-midi au point commun. Et on se déplace à Agen à la demande de nos partenaires. Donc, on accueille un public des réfugiés particulièrement, mais aussi les primo-arrivants, les gens qui ont besoin d'aide sur notre territoire pour en fait leur parcours d'intégration, que ce soit dans leur démarche administrative et l'accès à l'emploi surtout, ou dans le quotidien en fait, que ce soit la mobilité, le renouvellement de titres de séjour, et etc., etc. Voilà. Alors, je me tourne vers Nathalie. En fait, donc, tout public qui frappe à la porte, enfin, dans la mesure où ils sont migrants, entre guillemets, qu'ils aient ou non, qu'ils soient passés ou non par le CADA, ça ne vous importe pas? C'est souvent des publics qui arrivent après, de toute façon. Et en plus, tout public, on reçoit. Et après, on voit ce qui est possible de faire, que ce soit pour carte de séjour, pour l'administratif, pour l'emploi. Je dis médiation et inclusion professionnelle, c'est aussi, ça parle de l'emploi. Et ça parle du logement, ça parle de la santé et des personnes qui ont aussi besoin de cours de conversation française, de cours de français. C'est pas forcément donc des personnes qui ont leur carte de séjour en règle. Ils peuvent débarquer complètement ou voilà, qui font attention quand même à pas se faire arrêter. Alors non, on ne travaille pas en fait avec le public en situation irrégulière. Ah. Donc, on travaille que avec le public qui ont leur titre de séjour en règle et qui sont soit orientés par des partenaires ou bien par le service public. Donc, par exemple, on est opérateur de programme réinstallation. Dans le Lot-et-Garonne, on est les seuls. Et donc, ce public, il est orienté depuis le GIFIP. Ouais, et voilà, ces personnes ils viennent de l'étranger avec leur situation en règle. On les accueille à l'aéroport, on prépare en amont les logements, on prépare tout en amont et on va les chercher, puis on les installe et pendant 1 an, on les accompagne dans leur installation en France. On a aussi les primo-arrivants qui viennent dans le cadre de leurs études ou de leurs emplois, qui sont face à la complexité de démarches administratives. Donc, ils frappent à la porte où ils sont envoyés par le CMS, le CCAS, et donc ils viennent, les mairies aussi, la mission locale. Les entreprises, hein. Voilà. Et on travaille beaucoup avec des entreprises sur le territoire. Aujourd'hui, surtout, notre territoire, notre département de Lot-et-Garonne, les agriculteurs qui se retrouvent face à un manque de main-d'œuvre nous sollicitent souvent pour les amener des personnes qu'ils ont en fait besoin de travail, qui sont à la recherche d'un emploi. Et donc nous on fait ce travail un peu transversal et cette médiation, et donc on facilite à ces entreprises que ce soit le recrutement, mais aussi l'intégration de ces personnes au sein de l'entreprise. C'est pour ça que ça s'appelle intégration professionnelle. Inclusion. Alors, d'accord. L'inclusion, on insiste souvent là-dessus, il y a toujours des ions un peu dans le social, hein. On est d'accord. Mais inclusion, c'est un terme qui nous correspond parce que ça veut dire qu'on fait tous les parcours et les besoins et les demandes, c'est aussi avec les parcours des personnes qu'ils ont eu avant. Donc des personnes, elles arrivent avec un parcours de vie, avec des connaissances, avec des compétences, avec des fois des choses qu'il faut adapter, même des formations, mais enfin, ils ont des choses que eux connaissent. Donc on essaie de voir comment c'est possible avec ce qu'ils connaissent, ce qu'ils savent faire et ce qu'il y a besoin ici. Il y a des fois, il y a des métiers qu'on ne retrouve pas forcément, mais il y a au moins des compétences qu'on retrouve. Donc l'inclusion, c'est vraiment quelque chose qui est une passerelle importante parce que c'est quelque chose qu'on s'approprie. Pour l'autonomie, ça va de toute façon plus vite parce qu'on n'oublie pas les compétences des personnes qu'elles ont eues et leur parcours avant. Ce sont de toute façon des personnes qui arrivent avec un visa, quel que soit, ou un visa touristique, ou un visa en tant qu'étudiant, ou un visa de travail. Oui, c'est
pas des personnes qui arrivent illégalement, entre guillemets. Oui, bien sûr. J'essaye de comprendre un peu. Oui, bien sûr. C'est pas des demandeurs d'asile, c'est pas des personnes en situation irrégulière, donc on peut pas les accompagner parce qu'on a quand même un accompagnement de la région, de département, de l'État. Oui, et c'est donc pour ça je voulais savoir un peu le financement. voilà, on dit accompagnement, donc on a le financement de département, de la DRETS, et donc c'est le service de l'État, et donc on a aussi la région Nouvelle-Aquitaine, on a les communes Tonneins-et-Marmande, et on accompagne un public qui est en situation régulière. Les autres publics, ils ont d'autres associations qui sont sur le territoire et qui les accueillent dans le cadre d'un accompagnement particulier, que ce soit les CADA, les UDA, et il y en a à Tonneins, il y en a à Agen, et donc ces publics-là, ils sont en attente de régularisation de leur situation. Donc nous, on ne peut pas accompagner ce public-là. Par contre, les nôtres, on va dire, ils viennent avec un titre de séjour valable ou un visa qui les ramène en France. Et pour le public réinstallation, c'est un public... Oui, alors c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est le programme réinstallé. C'est les deux. C'est un programme qui est un programme européen, oui, bien sûr, et c'est des personnes qui sont obtenues leur statut de réfugié auprès, en fait, dans leur pays, dans les pays d'accueil, que ça soit au Tchad, en Turquie, en Jordanie. Il y a des missions de l'OFPRA. Donc l'Office français de protection des réfugiés d'apatrides, et ils font des missions foraines, ce qu'on appelle, ils vont se déplacer dans des camps de Nations Unies pour voir les situations, et donc les personnes, ils obtiennent leur statut là-bas. Et du coup, la France, en fait, à travers leur consulat, donne le visa à ces personnes. Ils arrivent avec un laissez-passer et un visa. Et quand elles arrivent ici, c'est nous qu'on les accompagne à la préfecture pour obtenir, en fait, leur titre de séjour. Aujourd'hui, il y a un moyen d'une trentaine de personnes qui frappent à la porte pour des demandes différentes. Par contre, notre public, à nous, qu'on les accompagne, nos situations, aujourd'hui, sont presque 70 personnes, un peu éparpillées, un peu entre Tonneins, Marmande et un peu à Agen. C'est-à-dire que vous suivez quoi, dans le temps, à peu près. Exactement, que ce soit dans l'emploi ou dans l'accompagnement quotidien. On a une trentaine de personnes cette année dans le cadre de programme réinstallation, c'est des familles. Donc eux, c'est pendant une année entière, on les accompagne. Après, ils rentrent dans le droit commun et donc on les laisse, mais ils restent liés à la MIP et donc ils viennent. Et on a des personnes, qui sont dans le cadre de l'emploi ou de la formation et qui sont inscrits, c'est des adhérents à la MIP, et donc on les accompagne depuis quelques temps maintenant. Nous, en 2020, quand on a voulu vraiment mettre en place la MIP, aujourd'hui ça fait 5 ans, et donc on a vu que le public, quand il arrive dans un CADA ou dans un UDA, on l'accompagne un certain temps et le lendemain c'est fini. Il se retrouve seul face à des rouages administratifs que même nous, on a des difficultés aujourd'hui, sans emploi, et on insiste de notre côté à l'intégration de ces personnes. C'est pour ça qu'on est venu juste après ce genre d'accueil, en fait, quand les personnes sortent de ces dispositifs et ils ont le titre de séjour, c'est là où il faut les accompagner à trouver un emploi, à passer son permis, à s'inscrire à des cours de français, à les accompagner pendant une période des fois illimitée jusqu'à que la personne il a plus besoin. Parce que le parcours d'intégration, ça se fait, c'est pas un contrat de 6 mois ou 2 mois ou 1 an. On peut pas s'intégrer de cette manière-là. Il faut vraiment faciliter des choses périphériques à la personne pour qu'il puisse en fait comprendre comment ça marche dans le pays d'accueil et comprendre en fait la culture et comprendre l'autre tout simplement pour pouvoir s'intégrer. Et alors, quelles difficultés vous rencontrez le plus là? Alors non, rencontrons aucune difficulté. Tout va bien. Très bien. On est bien sur le voilà. Vous avez un très beau logement en tout cas. Local, oui. Ouais, la local est bien, les personnes l'aiment bien. Il y a un jardin, donc il y a aussi des bénévoles qui viennent là, ou les familles de réfugiés qui viennent aussi prendre le jardin et puis s'occuper de ça. Non, le local permet aussi d'avoir les cours de conversation française importantes. Voilà, les bureaux. Mais parce que vous me disiez que vous étiez 2 salariés plus une dizaine de bénévoles. Donc une structure un peu particulière qui s'appelle, c'est une association de 1901, mais qui est collégiale, c'est ça? Oui,
L'association collégiale, donc les décisions, ils sont partagées. On est plus sur les compétences de personnes. On n'a pas de vraiment l'association type de président, trésorier, secrétaire. Non, voilà, on est plus tout le monde autour de la table. Sur les décisions à prendre, sur les démarches à prendre, ça va énormément, ça va plus vite, forcément. Si on est d'accord au départ, ça va plus vite. Et donc, on est un petit peu assez concentré sur les parcours des personnes. Ouais. C'est ce qu'il faut. Parce que, évidemment, si on met des plombes pour arriver à prendre une décision d'un papier ou de quoi que ce soit, alors que les parcours, on les sait, et on sait ce qu'on peut faire normalement, quand on est dans le social, on sait. Donc, on reste pas sur la personne, en fait. Donc, l'intérêt, c'est ça. Mais MIP, en fait, MIP 47, il n'est pas que sur le local, hein, il est sur l'international, et on travaille, en fait, comme je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on a le soutien des partenaires et des financeurs. On a partenaires sociaux aussi. Voilà. Donc, on travaille avec la HCR, la Haute Commissariat de Réfugiés, qui viennent pour la MIP, en fait, en Lot-et-Garonne, tous les ans, pour faire voilà, ça fait 3 années maintenant qu'on fait le programme Intract, donc dans les collèges de Lot-et-Garonne. Chaque année, ils choisissent une ville et on les accompagne pendant 3 jours devant les élèves pour expliquer le parcours migratoire, le statut de réfugié. Et donc, c'est nous qu'on préparons en fait ces journées-là en amont avec la Haute Commissariat de réfugiés de Paris. Et voilà, c'est quelque chose, c'est une reconnaissance parce que dans toute l'Aquitaine, ils ont choisi le Lot-et-Garonne et grâce à notre travail, en fait, partenarial, on les a ramenés ici et on travaille avec le département, on est étroite collaboration dans ce programme qui est, voilà, le service éducation du conseil départemental. Oui. Et aussi, on a un autre projet à l'échelle internationale. Et donc, c'est un projet qui est un peu loin des migrants, mais que c'est un projet sur le tourisme solidaire et qui se trouve dans le sud tunisien. Donc, c'est avec l'aide de développement international de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est un projet des habitats troglodytes inclusifs. Ouh là là. Mais ça parle en fait aussi un peu plus de loin, mais ça parle des problèmes aujourd'hui de l'environnement. En fait, de comment on peut au niveau naturel en fait de pouvoir essayer de vivre sur son territoire aussi avec sans être obligé de migrer, avoir le choix de le faire ou de ne pas le faire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi migrer? Mais l'environnement, on le sait aujourd'hui, l'immigration due à l'environnement, c'est déjà même depuis une dizaine d'années. Mais voilà, on commence quand même à y mettre des mots dessus. Donc en fait, c'est aussi pour pouvoir parler de ça. La MIP, elle a des actions et de la recherche. On essaie toujours d'avoir ça en parallèle. C'est-à-dire, elle a les actions qu'elle fait tous les jours auprès des personnes et la recherche. La recherche, c'est le HR, c'est les projets à l'international dont on peut, en fait, essayer de voir comment ça évolue, en fait, ce sujet-là. Donc il y a des MIP un peu partout alors. Ça s'appelle MIP qu'à Marmande ou ça s'appelle MIP partout? Et qu'elle a des projets en fait. C'est la structure, c'est ici, mais qu'on est un peu ouvert à tout. On fait en fait, que ce soit au niveau local, départemental, régional, national ou à l'international. Comme par exemple, le mois prochain, on rencontre dans la paroisse de Marmande nos partenaires, Madame Lamoureux et d'autres personnes qu'on construit. Il n'y a pas un intérêt financier, mais il y a un intérêt humain. On construit ensemble depuis quelques années l'accueil d'un public réfugié, les migrants, ce qu'on appelle, on explique aux gens aussi, on essaye d'enlever les stéréotypes et les préjugés sur ce public et que l'effort qu'a fait la paroisse de Marmande et d'autres communes qui font dans la première personne qui se sont levées pour accueillir ces personnes et on est là à leur côté, on travaille ensemble. Donc il y a le côté financier mais il y a le côté humain aussi qu'on n'oublie pas et si on travaille, on ouvre la porte de la MIP, c'est une maison ouverte à tout le monde. Donc, quand on dit on ne travaille pas avec les personnes en situation irrégulière, ça ne veut pas dire qu'on va les jeter dans la rue. C'est-à-dire, s'il a besoin d'informations, s'il a besoin d'une orientation, bien évidemment qu'on est là pour faciliter les choses. Et notre cœur de travail, c'est l'humain d'abord et après on pense à autre chose.
Oui, donc je reviens, il y a une soirée organisée par des associations justement, disons, plus caritatives ou sensibilisées aux questions de l'immigration sur Marmande, il y aura, je crois, la CAT, l'association des chrétiens pour l'abolition de la torture, il y aura l'association Bienvenue qui est sur Agen. Et puis, je pense quelques réfugiés ici. Le Comité catholique contre la faim et pour le développement terre solidaire, voilà, qui a une branche migration internationale. Voilà. Depuis 2000, nous, on connaît sa structure qui est Villeneuve-sur-Lot depuis 2017, dès le premier heure de démantèlement en fait de camp du Calais. Ils étaient là dans l'accueil, malgré les refus de certaines voix extrêmes. C'était des personnes qui ont résisté, qui sont accueillies, ce public à bras ouverts, quoi. Voilà, sur Villeneuve, sur Aiguillon, à différents endroits. Et c'est bien qu'il y ait cette soirée, donc le 30 novembre, pour ceux qui veulent, ils vont à la messe le matin. Et après, il y a donc un échange autour d'un pot et puis éventuellement aussi un repas partagé. Ça va permettre justement d'avoir un angle de vue différent. Vous qui êtes des professionnels, les autres qui ont un objectif, c'est le même objectif d'intégration, mais autour de la solidarité. Donc ça c'est intéressant. Alors est-ce que il faut me redonner pour les auditeurs votre adresse, votre numéro de téléphone? Alors MIP 47, médiation et inclusion professionnelle, se trouve, le siège social il est à Marmande, au 19 rue Léopold Faye, juste en face du Comédia. Sinon, tous les jeudis, on est à Tonins, au point commun de Tonins, donc de 14h à 17h. Le point commun, c'est la maison bleue, là? C'est une structure qui accueille social de la mairie de Tonins. Sinon aussi, on se déplace à la demande, que ce soit par exemple Villeneuve-sur-Lot, avec le bureau information jeunesse, on a un partenariat, ou à Agen, des fois, voilà, ils nous appellent des structures comme la Sauvegarde et d'autres, donc pour accompagner certaines personnes. Le numéro de téléphone de la MIP, c'est 2 numéros, donc c'est le 06 10 31 41 45 et le 06 80 83 78 79. Alors 06 80 83 78 79. Et pour Hichem? 06 10 31 41 45. Il doit y avoir une adresse mail? Bien évidemment, c'est le MIP 4009@gmail.com. Et il y a un site ou un blog ou... Oui, il est en plein travaux. On a MIP 47, c'est le site internet où on trouve toutes les informations, les ateliers que nous faisons, les ateliers au sein de la MIP ou à l'extérieur. Donc, je rappelle, on a tous les lundis et le vendredi matin, on a les cours de conversation française qui se trouvent à la MIP. Animé par 2 bénévoles, d'ailleurs je les remercie, c'est Jean-Laurent et Anaïs. Et on a aussi un atelier le jeudi animé par une jeune Syrienne avec un parcours de cuisine qui fait elle prépare des repas orientaux, cuisine du monde. Cuisine du monde, voilà. Alors ça, ce sont des bénévoles. Merci beaucoup Hicham et Nathalie. C'était l'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert.